Bon, un second exemple avec Processing. Donc avec Processing, on peut faire bien d'autres choses que dessiner des cercles, des carrés et des lignes. On peut utiliser par exemple, entre autres fonctions, ce qu'on appelle l'itération, la boucle. Donc la boucle, c'est une des grandes choses que savent faire les ordinateurs. Ils savent notamment tester des conditions, stocker des variables, les transformer, et puis effectuer des boucles, c'est-à-dire répéter des actions. Le grand avantage de l'ordinateur, c'est qu'il ne se fatigue pas en fait. Il peut faire une même chose de manière infinie, ou à peu près infinie. Alors je commence par définir la taille de mon environnement de travail. Alors, je vais dire par exemple 400 par 400 pixels. Je vais définir une couleur de fond qui va être du noir, background 0, je demande un fond noir. J'active une fonction qui s'appelle smooth, c'est une option. Quand j'active le smooth, je décide que les dessins vont être anti-aliasés, c'est-à-dire qu'ils vont être lissés pour avoir un aspect plus joli. Voilà. C'est-à-dire qu'on va simuler une finesse plus grande que celle du pixel, en créant des pixels de valeur intermédiaire. Enfin, je ne détaille pas du tout mon programme, hein, je l'écris très vite, c'est juste pour donner un bon exemple de ce que peut faire Processing. Donc, background 0, smooth, et puis je vais rajouter que je ne veux pas de traits de contour à mes formes. No stroke, pas de traits de contour. Vous remarquez que j'ai mis les 3 commandes à la suite sur une même ligne, j'ai tout à fait le droit de le faire, je pourrais tout faire la totalité de mon programme sur une seule ligne, ça ne gênerait pas Processing tant que je n'oublie pas de mettre des points-virgules entre chaque commande. Mais ça vaudrait même en sautant des lignes, il faut garder des points-virgules. Alors, je commence ma boucle. Je ne détaille pas la commande, mais voilà. Je crée une variable qui s'appelle x, qui a la valeur initiale de 0, et qui, tant qu'elle n'a pas atteint la valeur de 40, s'incrémente de une unité à chaque cycle. Voilà. Donc x va avoir les valeurs successives de 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 39. Pour être précis, c'est-à-dire qu'il y aura eu 40 états. Entre 0 et 39, hein, il y a 40 états. Et puis à l'intérieur de cette boucle, j'en mets une autre. Hop. Donc c'est là aussi une variable entière qui s'appelle y, qui a la valeur initiale de 0, qui est la valeur qui ne doit pas arriver jusqu'à la valeur 40 et qui s'incrémente à chaque cycle aussi. Donc 40 fois 40 fois, nous allons exécuter une action. 40 fois 40, ça fait 1600. Donc à chaque fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une ellipse que je vais mettre à la position x multiplié par 10, y multiplié par 10, ce qui fait par exemple que la première ellipse se trouvera à la position 0, 0, puisque x et y auront la valeur de 0 et 0. La deuxième se trouvera à la position 0, 10, voilà, puisque x sera égal à 0 et y sera égal à 1. Enfin, voilà. Et puis à chaque fois, je mets un diamètre pour mon ellipse de 10 x 10 pixels. Je lance et je vois que j'ai donc tous les 10 pixels, un cercle qui s'est dessiné. Je vais un petit peu arranger la chose parce que vous remarquez qu'il y avait une petite, je vais le remontrer, ici c'est pas très joli, hein, puisque en fait on commence comme ça sur la ligne à 0, puisque c'est le centre qui définit le cercle. Je vais donc rajouter un petit décalage à chaque fois de 5 pixels et là tout rentre. Voilà. Donc ça nous fait tous nos cercles et vous voyez qu'entre chaque cercle ça dessine un petit astéroïde, pas astéroïde mais astéroïde, c'est le nom de cette forme. Voilà, en creux.
j'ai envie de faire quelque chose de plus joli, je peux avoir envie par exemple que mon diamètre pour chacune de ces ellipses soit pas égal à 10, mais égal à autre chose. Alors je vais créer cette autre chose qui va être la variable d, par exemple, d pour diamètre, c'est moi qui lui donne ce nom, hein. Et je dis ici que d a une valeur au hasard comprise entre 0 et 10. Random 10, ça veut dire quelque chose au hasard compris entre 0 et 10. Je ne vais pas détailler le hasard informatique, c'est un espèce de faux hasard, mais enfin ça marche. Et puis à la place de 10 ici, et ici, je mets D. Donc, par exemple, la première ellipse aura peut-être une valeur de... D aura peut-être une valeur de 5, et bien ça fait que ma première ellipse aura un diamètre horizontal et latéral de 5. Non, pas horizontal et latéral, horizontal et vertical, pardon. Voilà, quand je lance, hein, je recommence, je vois que tous les 10 pixels est dessiné un cercle dont la largeur et la hauteur sont variables. Et ça me fait comme ça des formes qui seraient assez difficiles de dessiner à la main. Si jamais j'avais voulu faire ça à la main, c'est-à-dire dessiner 1600 cercles de tailles différentes, j'aurais pris un temps considérable pour le faire. Avec un programme, le programme a été tapé en 1 minute, et bien ma foi, ça marche, j'ai ce que je veux. Je peux aussi m'amuser à décider qu'il y aura des couleurs variables, par exemple. Donc là, les couleurs de remplissage des cercles, c'est la commande fill, hein, rempli, qui permet de la définir. Et on peut mettre par exemple, alors si je mets 255,00, ça va me faire du rouge. Là, tous mes petits cercles sont rouges. Mais je peux dire par exemple que la valeur... alors 255,00 c'est du rouge parce que on est en couleur additive. Donc je mets le maximum de rouge, 255 c'est le maximum. Entre 0 et 255, il y a 256 étapes, c'est-à-dire 2 puissance 8 étapes. L'ordinateur compte comme ça en puissance de 2. Donc ça c'est le maximum de rouge. Le minimum de vert, le minimum de bleu. Hein. Donc on est en mode RGB, rouge, vert, bleu. Je mets le maximum de rouge, le minimum de vert, le minimum de bleu, ça me donne du rouge. Mais je pourrais décider par exemple que la part de vert va être variable. Je vais faire varier, disons, entre 0 et 255, c'est-à-dire que on pourra avoir quelque chose qui ira du rouge au vert. Voilà, au jaune, pardon. Donc du rouge au jaune, on a toutes les nuances possibles. Puis je laisse 0 dans les bleus parce que ça me plaît. Je peux m'amuser à dire que la part dans les rouges peut être variable, mais pas aller de 0 à 255, mais plutôt de qu'est-ce qu'on va mettre, plutôt de 100 ou de 200, voilà, à 255. Alors je suis désolé, ça m'écrit un peu n'importe comment, voilà. Je lance, bon voilà, je peux avoir des couleurs un peu plus caramel ou chamois, comme on veut. Voilà, donc avec Processing, j'ai pu faire un dessin qui sera différent à chaque fois. À chaque fois que je lance, pouf, je vois quelque chose de nouveau qui apparaît. Ça n'a pas l'air très nouveau puisque à chaque fois ça obéit aux mêmes contraintes, au même programme. Mais le dessin est chaque fois différent. Si vous vous fixez sur les premiers points, par exemple, vous le verrez. Chaque fois que je lance, j'ai quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà, donc si on avait voulu faire ça à la main, comme je disais, il aurait fallu un temps considérable, et là c'était assez simple. Donc voilà à quel genre de choses peut servir Processing.